quand même. Un peu de décence. Oui, donc j'espère que vous avez tous apprécié ce premier film. Au niveau extrême, nous avons monté en grade avec cette seconde séance. Nous allons donc diffuser un film de Marianne Dora que probablement beaucoup d'entre vous connaissent ici et certains se rappellent aussi probablement de sa venue lors de la seconde édition. Son cinéma est absolument radical, poétique, extrême sous plein d'aspects. C'est un poète du morbide. Ce film s'appelle Yearning of Mariade. C'est une première phase d'un diptyque dont la suite sera probablement diffusée l'année prochaine. Vous allez voir, ça ressemble, pour les amoureux de nécromantique, je pense que vous allez adorer. J'ai pas une culture cinématographique dans ce genre de film extraordinaire, mais je peux vous dire un peu ce que j'ai pensé du film, oui. L'aspect romantique m'a beaucoup touchée parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est justement gothique romantique, moi j'aime bien tout ça. Moi j'ai bien aimé le côté Eros et Thanatos du film. Le film de Marianne Dora, bon, moins intéressant que Carcinoma, évidemment. Mais sinon, il était poétique quand même, il était visuellement beau, même s'il y avait quand même énormément de longueur et je pense qu'on aurait pu en faire un court-métrage. J'ai beaucoup aimé le film allemand avec Maria, du coup, et j'aimais bien la connotation religieuse et spirituelle avec son nom et le début, comment c'était filmé. C'était assez oppressant et je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer et tout. Et c'était très glauque, très bien filmé, et vraiment la musique et tout. Oui, il y a un travail sur le son, ouais. On l'entend bien se masturber. Vu que je suis plus influencé par la Hammer, Mario Bava, tout ça, enfin tous les trucs que je répète à longueur de temps, forcément, moi je vois Marianne Dora, il y a des choses que je trouve super bien. Bon, il y a des choses qui vont moins me parler, mais c'est une expérience à vivre. Oui, alors il y a un esthétisme intéressant, ouais, il y a un certain grain au début du film, ensuite ça change. Mais il y a un changement de temps dans l'image, on n'a qu'à dire. Il y a des scènes what the fuck qui m'ont bien fait rire. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris en fait les moments dans le film qui font tomber à plat l'érotisme en fait. Mais c'est un poème sur la mort en fait. Cette femme qui au début est complètement envoûtée par la mort. Au fur et à mesure, au début quand on voit les images de la Grèce. Et mon amie est à moitié grecque et elle me disait que c'était pendant les fêtes de Pâques. Et en fait, elle voit, plus le film avance, et puis elle commence à être séduite par la mort. Et elle se fait offrir on lui offre ce corps, en fait, ces vestiges d'un homme qu'elle ne connaît pas. Et en fait, elle tombe littéralement en amour avec cet homme, comme si elle voulait célébrer sa mort. Elle lui donne tout ce qu'elle a de vivant, donc tous ses fluides, et y compris ses gaz aussi. Voilà. Je trouvais que la fin du Dora était quand même assez enfin, on n'en sort pas indemne quand même. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vu, voilà. C'est qu'elle offre tout ce qu'elle a de vivant pour honorer le mort, peut-être, pour l'aimer comme une vivante, voilà. C'est comme ça que je dirais, c'est comme ça que j'interpréterais le film.